Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. La vidéo du jour s'adresse plus particulièrement aux élèves de 4e. Nous sommes toujours dans le thème 1 d'histoire, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution, mais nous allons voir désormais le chapitre 2, l'Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme. Au même titre que la vidéo précédente, je vais faire appel à vos souvenirs de la classe de 5e. Je sais, c'est loin, pour autant, on va essayer de se rappeler. Vous avez vu à la fin de l'année, la monarchie absolue avec sa figure euh, emblématique qui est le roi Louis XIV. La monarchie absolue, souvenez-vous, c'est ce régime politique dans lequel le roi est la seule autorité et dispose de tous les pouvoirs qu'il aurait obtenus de la part de Dieu. Dans ce dernier chapitre de la classe de 5e, consacré donc à Louis XIV, vous avez vu qu'il s'appuie essentiellement sur la religion et la censure afin de contrôler sa population. À partir du XVIIIe siècle, cet absolutisme va commencer, et la religion également, vont commencer à être critiqués par ce qu'on appelle des philosophes. Vous avez également étudié dans l'année de 5e un mouvement qui s'appelait l'humanisme. Rappelez-vous, ce mouvement intellectuel européen né en Italie au XVe siècle, lié à la Renaissance, qui s'inspire des grandes idées de l'Antiquité pour affirmer sa confiance en l'être humain, qui peut devenir meilleur par la connaissance et l'éducation. Tout ça, en dehors, en partie, en vulgarisant un peu, de la religion. Et donc, dans notre chapitre du jour, nous allons nous intéresser aux savants et philosophes, héritiers de ce mouvement humaniste, qui commence à critiquer la religion et l'absolutisme en s'appuyant notamment sur des hypothèses et surtout sur la raison. Alors comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans le thème 1, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution. Ici, on s'intéresse au deuxième chapitre de ce thème, l'Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme. Et pour essayer de comprendre ce chapitre, la problématique qui va nous intéresser ici est la suivante. Comment les idées des Lumières bouleversent-elles l'Europe au XVIIIe siècle? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux Lumières, un nouvel élan intellectuel. Et tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que les Lumières. Au XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée s'impose en Europe. C'est ce qu'on appelle les Lumières. Les savants et les philosophes veulent éclairer les esprits de leurs contemporains. Leur but est de faire progresser l'humanité et apporter le bonheur aux hommes. Et nous allons voir que pour atteindre ce but, ils vont mettre au point une nouvelle méthode de travail. Les savants fondent leurs recherches sur l'expérience et la raison. Ils utilisent le doute pour émettre des hypothèses, puis forment des conclusions grâce à l'observation et l'analyse. Désormais, on considère que le raisonnement et l'expérimentation sont les seuls moyens d'établir des vérités scientifiques incontestables. Ces philosophes, comme Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu en France, Kant en Allemagne ou Smith en Angleterre, critiquent l'Église et la religion, l'organisation de la société ou la façon dont les pays sont gouvernés, notamment la monarchie absolue. Ils réclament l'égalité et la liberté pour tous les hommes et dénoncent les injustices. Ils s'appuient notamment sur le modèle anglais où les libertés sont plus importantes et où le roi partage son pouvoir avec le Parlement. C'est ce qu'on appelle la monarchie parlementaire. Cependant, les Lumières se heurtent aux censures politiques ou religieuses, notamment en France, ce qui les oblige à s'exiler et à imprimer à l'étranger. Maintenant que nous avons un peu mieux compris ce qu'était le mouvement des Lumières, nous allons voir comment il se diffuse dans toute l'Europe. Dans un premier temps, il va se diffuser grâce à ce qu'on appelle l'encyclopédie. Les œuvres des Lumières comme l'encyclopédie sont lues à travers toute l'Europe. Les philosophes sont nombreux à y participer, tels que Diderot ou le mathématicien d'Alembert. Publiée entre 1751 et 1772, en 28 volumes, elle fait le point sur tout le savoir scientifique du XVIIIe siècle et diffuse les principales idées des Lumières. Dans cette deuxième sous-partie, nous allons nous intéresser au despotisme éclairé. De grands souverains européens s'intéressent aux idées des Lumières. Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie et l'empereur Joseph II d'Autriche. Ils communiquent par lettres avec les philosophes et parfois les accueillent chez eux.
On dit qu'ils sont éclairés car ils appliquent les idées. Ils favorisent l'essor économique, réorganisent l'administration, appliquent la tolérance religieuse, humanisent leur justice. En réalité, les souverains renforcent leur pouvoir absolu et ne suppriment pas les privilèges. Ils mettent les idées des Lumières au service de leur absolutisme. Dans le même temps, des lieux de rencontre vont apparaître, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'opinion publique. Des lieux où l'on peut discuter des idées des Lumières se multiplient. Les salons tenus par les femmes de la haute société, les académies des sciences et des lettres, les loges de la franc-maçonnerie, les cafés mondains. Se réunir, participer à des débats et lire les premiers journaux sont des pratiques qui se répandent progressivement. Ainsi, ils contribuent à former une opinion publique qui s'affirme face aux difficultés de la monarchie sous Louis XV et Louis XVI. Cependant, des lieux sont réservés aux élites européennes éduquées. Donc cette vidéo touche à sa fin. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris durant mon exposé, je vous invite à consulter le vocabulaire ici présent et à passer directement aux activités proposées dans le plan de travail. Donc cette capsule vidéo touche à sa fin. Vous allez pouvoir vous emparer du plan de travail et vous diriger, si vous souhaitez choisir le niveau débutant, vers les activités obligatoires qui vont vous permettre d'enquêter sur les philosophes des Lumières, de découvrir l'encyclopédie et de comprendre les critiques des philosophes des Lumières. Si vous choisissez le niveau intermédiaire, vous devrez en plus situer les régimes politiques européens au XVIIIe siècle et vous intéresser aux lieux de diffusion des Lumières. Enfin, si vous choisissez le niveau expert, vous devrez ici étudier Frédéric II, la figure d'un despote éclairé. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous rendre sur Periscola pour accéder à l'ensemble des activités et des documents. Vous pouvez suivre l'actualité de la salle 109 en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais également au compte Twitter. Et moi je vous dis à bientôt.